Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose deux exercices pour illustrer le cours épisode 1 des vecteurs dans l'espace. Vous trouverez un polycopie en format PDF dans le descriptif de la vidéo, un lien vers mon nouveau blog. Pensez à utiliser le bandeau de droite et aller voir les archives pour pouvoir trouver les documents concernant la terminale spécialité maths et puis aussi la terminale maths experte. Exercice 1, l'énoncé ABCD est un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Le point J est le milieu du segment BC, le point H est défini par vecteur H égale 1/4 du vecteur AB, le point F est défini par vecteur AF égale -1/2 du vecteur AC. Alors, figure avec un tétraèdre ABCD, le point J qui est le milieu de BC, le point H qui est défini par H égale 1/4 du vecteur AB, et puis le point F qui est défini par AF égale -1/2 du vecteur AC. Question 1A, exprimer le vecteur FH comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Petit b, exprimer le vecteur FJ comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Et puis deuxième question, les points F, H, J sont-ils alignés? Justifiés. Alors si on trace une droite qui passe par F et J, on peut légitimement penser qu'elle passe par H, mais méfiance, dans l'espace surtout. La figure est réalisée en perspective cavalière. Petite remarque, vu la définition des points notamment F, H et J, si on considère le plan ABC, il est clair que les points F, H, J appartiennent à ce plan ABC. Donc en fait, c'est un faux exercice de géométrie dans l'espace quasiment, puisque tout va se ramener au plan ABC. Et donc il est légitime que, par exemple, le vecteur FH, on puisse l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC et FJ aussi. Correction de l'exercice 1, donc la question A, c'est exprimer le vecteur FH comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Alors on utilise en général la relation de Chasles, on a le vecteur FH qui est égal au vecteur FA plus le vecteur AH. Alors on prend un chemin qui va de F à H passant par le point A, puisque dans le résultat on veut obtenir les vecteurs AB et AC, il faut bien faire apparaître des points A, B, C à un moment donné. On dit qu'on a cassé le vecteur FH en deux vecteurs. Alors le vecteur FA, d'après l'énoncé, on nous donne le vecteur AF -1/2 du vecteur AC. Donc FA, ça sera 1/2 du vecteur AC. On a déjà fait apparaître le vecteur AC. Et puis le vecteur AH, d'après l'énoncé, c'est 1/4 du vecteur AB. Donc on va écrire que vecteur FH égale 1/2 du vecteur AC plus 1/4 du vecteur AB. Autrement dit, en rangeant avec d'abord AB et ensuite AC, vecteur FH égale 1/4 du vecteur AB plus 1/2 du vecteur AC. Question 1b, exprimer le vecteur FJ comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Alors, même principe, le vecteur FJ, on va dire que c'est le vecteur FA plus le vecteur AJ grâce à la relation de Chasles. Alors, le vecteur FA, on l'a déjà vu, il vaut 1/2 du vecteur AC. Le vecteur AJ, eh bien, comme le vecteur AJ, pour le modifier et l'exprimer en fonction des vecteurs AB et AC, on sait que le point J est le milieu du segment BC. Ce qui fait que le vecteur AJ, c'est forcément 1/2 du vecteur AB plus vecteur AC. Alors bon, ça va peut-être un peu vite pour certains, mais c'est une propriété sur le milieu d'un segment. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre 1/2 du vecteur AB plus vecteur AC, et puis vous cassez le vecteur AB en AJ plus JB, vous cassez le vecteur AC en AJ plus JC, vous obtiendrez que vecteur AB plus vecteur AC, c'est 2 fois le vecteur AJ.
Donc FJ, le vecteur FJ est égal à 1 demi du vecteur AC plus 1 demi du vecteur AB plus 1 demi du vecteur AC. Ce qui fait que le vecteur FJ, c'est 1 demi du vecteur AB plus vecteur AC. J'ai laissé le 1 vecteur AC parce qu'on va s'en servir à la question d'après. À la question 2, les points F, H et J sont-ils alignés, justifiés? Alors voilà ce que je proposais à mes élèves. D'ailleurs, je faisais ça aussi en seconde dans le cadre des vecteurs du plan. On a le vecteur FH en fonction de ABAC, donc j'ai indiqué le fait que le vecteur FH, c'est un quart du vecteur AB plus un demi du vecteur AC. FJ, c'est un demi du vecteur AB plus un vecteur AC. Et puis on regarde si le tableau constitué par ces quatre nombres, un quart, un demi, un, est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors il est à peu près clair que pour passer de 1,5 à 1, on va multiplier par 2. Et puis pour passer de 1 quart à 1,5, on va aussi multiplier par 2. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ce qui fait que une démarche possible qu'on a vue dans le cours épisode 1, ce serait d'exprimer le déterminant des vecteurs FH et FJ dans le plan ABC. Bon, ici, j'utilise une autre tactique avec ce petit coup de pouce, avec le tableau, c'est de dire, finalement, 2 fois le vecteur FH, ça doit être le vecteur FJ. Donc, j'exprime 2 vecteurs FH. C'est 2 fois 1 quart du vecteur AB plus 1 demi du vecteur AC, c'est ce qu'on avait trouvé dans une question précédente. En développant, on trouve que 2 vecteurs FH, c'est 1 demi du vecteur AB plus 1 vecteur AC. Et donc 2 vecteurs FH, c'est bien le vecteur FJ. Donc les vecteurs FH et FJ sont collinaires, donc les points FH, J sont alignés. Alors une petite remarque, le point H est le milieu du segment FJ, puisqu'on a 2 vecteurs FH égale FJ. Petite cerise sur le gâteau, en utilisant le logiciel GeoGebra, avec la figure, je vais faire apparaître la droite qui passe par F et J, que j'ai appelé delta. Et puis ici, j'ai créé le plan P, qui est en fait le plan ABC. Et dans le plan ABC, les points F, H et J semblent alignés. Exercice 2, ABCD est un tétraèdre. Le point I est le milieu du segment CD. Le point J est le milieu du segment AI. Le point M est défini par vecteur M égale 2 tiers du vecteur AB. Et puis le point H est défini par vecteur H égale 1 tiers vecteur AI. Alors il figure. Donc I est le milieu de CD. J est le milieu de AI. Et le point H est tel que vecteur H égale 1 tiers du vecteur AI. Et on a aussi le vecteur M qui est égal à 2 tiers du vecteur AB. Question A. Exprimer le vecteur MH comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AC, AD. Petit b. Exprimer le vecteur BJ comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AC, AD. Et deuxième question, les droites MH et BJ sont-elles parallèles, justifiées? Alors on pourrait tracer les droites BJ et MH, mais bon, on est dans l'espace, donc méfiance. On peut croire qu'elles sont parallèles alors qu'elles ne le sont pas. Enfin, correction. Question A, exprimer le vecteur MH comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AC, AD. Alors, une fois encore, le vecteur MH, on va dire que c'est le vecteur MA plus le vecteur H. On va faire apparaître le point A, d'après la relation de Chasles. Et puis, d'après l'énoncé, on sait que le vecteur AM, c'est 2 tiers du vecteur AB, ce qui fait que le vecteur MA, c'est moins 2 tiers du vecteur AB. Et puis, on sait que le vecteur H, c'est 1 tiers du vecteur AI. Donc, MH, vecteur MH, également 2 tiers vecteur AB plus 1 tiers vecteur AI. Alors, on nous demande d'exprimer le vecteur MH en fonction des vecteurs AB, AC, AD. Pour l'instant, on a MH qu'en fonction du vecteur AB et du vecteur AI. Mais le point I, c'est le milieu du segment CD.
Et donc, à nouveau, on va pouvoir dire que le vecteur AI, c'est un demi du vecteur AC plus le vecteur AD. Ce qui fait que on va obtenir MH égale moins 2 tiers du vecteur AB plus 1 sixième du vecteur AC plus 1 sixième du vecteur AD. Question 1b. Exprimer le vecteur BJ comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AC, AD. Et bien BJ, c'est le vecteur BA plus le vecteur AJ. Or, le point J, c'est le milieu du segment AI. Donc, pour le transformer, le vecteur AJ, on va dire que c'est un demi du vecteur AI. Et puis, le vecteur BA, évidemment, c'est le vecteur moins AB. Donc, on obtient vecteur BJ égale moins vecteur AB plus un demi vecteur AI. Alors, le vecteur AI, on peut le récupérer dans la question précédente, I étant le milieu du segment CD, vecteur AI, c'est un demi du vecteur AC plus vecteur AD. Donc le vecteur BJ, c'est moins vecteur AB plus un quart vecteur AC plus un quart vecteur AD. Question 2. Les droites MH et BJ sont-elles parallèles justifiées? Alors, le fameux petit coup de pouce, on exprime dans un tableau le fait que le vecteur MH, c'est moins 2 tiers du vecteur AB, plus 1 sixième du vecteur AC, plus 1 sixième du vecteur AD. Le vecteur BJ, c'est moins 1 vecteur AB, plus un quart du vecteur AC, plus un quart du vecteur AD. Et on va se poser la question de savoir si le tableau constitué par ces 6 nombres est un tableau de proportionnalité ou pas. Auquel cas, si c'est le cas, si c'est un tableau de proportionnalité, les vecteurs MH et BJ seront collinéaires, et donc les droites MH et BJ seront parallèles. En revanche, si ça n'est pas un tableau de proportionnalité, les droites MH et BJ ne seront pas parallèles. Ce qui veut dire qu'ils seront ou séquentes ou non coplanaires. Attention, dans l'espace, c'est pas comme dans le plan. Alors en fait, pour passer de moins 2 tiers à moins 1, par exemple, si on s'intéresse à la première colonne, j'ai envie de dire, elle est ici, pour passer de moins 2 tiers à moins 1, on multiplie par 3 demi. On regarde si pour passer de 1 sixième à 1 quart, on multiplie par 3 demi, et 1 sixième multiplié par 3 demi, on peut simplifier, sinon on peut dire que c'est 3 douzièmes, et 3 douzièmes, c'est bien un quart. Et comme la troisième colonne est identique à la deuxième, on a le sentiment que pour passer de la ligne MH à la ligne BJ, il faut multiplier par 3 demi. Allons-y, 3 demi du vecteur MH, c'est 3 demi de moins 2 tiers du vecteur AB plus 1 sixième du vecteur AC plus 1 sixième du vecteur AD. Donc 3 demi vecteur MH, c'est moins vecteur AB plus 1 quart vecteur AC plus 1 quart vecteur AD, et on sait d'après une question précédente que c'est le vecteur BJ. Donc 3 demi du vecteur MH égale vecteur BJ, et donc on peut affirmer que les vecteurs MH et BJ sont collinaires, donc les droites MH et BJ sont parallèles. Petite cerise sur le gâteau, donc la figure avec le logiciel GeoGebra, et puis j'ai créé le plan P qui en fait est le plan ABI, parce que J étant le milieu de AI, J appartient bien au plan ABI, vu la définition du point H, le point H appartient à la droite AI, donc le point H est bien dans le plan ABI, et puis comme le point M appartient au segment AB, le point M est dans le plan ABI. On va faire apparaître les deux droites, MH, et puis la droite aussi, PJ. Alors si on trace le quadrilatère MHJB, on va le construire, MHJB. Eh bien, MHJB est en fait un trapèze. On avait vu que vecteur BJ, il me semble, c'était 3 demi du vecteur MH. Donc, MH, le segment MH et le segment BJ sont les bases de ce trapèze. On
parle aussi des côtés obliques d'un trapèze, c'est en fait le côté BM et JH. Et on sait aussi que la longueur finalement BJ, c'est 3/2 de la longueur. MH, on pourra essayer de le vérifier en demandant au logiciel de nous donner les longueurs MH et BJ. Je vais pas le faire parce qu'on risque de tomber sur des valeurs approchées en plus. Voilà. Cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage, un like. Sinon, éventuellement un message. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée du 8 décembre 2024. Il est 9h46. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.